j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de la gel presse. Donc, je vous avais mis un post pour vous demander si vous connaissiez, etc. Et vous avez été plusieurs à me dire que vous ne connaissez pas ou alors que vous aimeriez bien avoir mon avis donc sur ce produit. Donc, vous avez la gel presse, donc celle que j'ai, et vous avez aussi la Jelly Plate, je crois que ça s'appelle comme ça, mais en fait, elle est beaucoup plus chère que la gel presse. Donc, en fait, je vais vous expliquer un peu en quoi ça consiste. Donc, c'est tout simplement une plaque de gel un peu gélatineux qui vont vous permettre en fait de transférer la peinture ou les encres, parce qu'on ne peut pas l'utiliser qu'avec de la peinture, vous pouvez l'utiliser avec plein de choses, et donc ça va vous permettre de tout transférer sur votre papier. Donc c'est essentiellement pour faire des fonds. Donc moi j'ai un format rectangulaire qui fait 20 cm par 25 cm, donc presque un format A4, mais vous en avez de plusieurs tailles et de plusieurs prix, bien évidemment. Alors la gel presse, je l'ai payée aux alentours de 30 € il me semble, parce qu'elle m'a été offerte à Noël. Donc voilà. Et avec ceci, il vous faut un brayeur. Il y a des poils de mon chien dessus, super. Donc il vous faut un brayeur qui est un rouleau comme ceci, en caoutchouc en fait, qui va vous permettre de bien le nettoyer. Et ça coûte 7 ou 8 €, quelque chose comme ça. Donc pour les deux, vous en avez à peu près pour une quarantaine d'euros. Donc si vous prenez la même taille que moi, sachez qu'il en existe des rectangulaires, des carrés, mais également des rondes. Donc voilà. Donc je vais vous montrer la mienne. Donc en fait ça se présente comme ceci. Donc voilà la gel presse. Donc là elle est encore à peu près transparente. Mais à force de l'utiliser elle va se colorer, c'est normal. Donc il faut retirer les deux rhodoïdes. Comme ceci. Vous la mettez sur votre table et on retire l'autre côté. Voilà, voilà. Hop. Donc, pour utiliser cette gel presse, je vais me fournir de quelques pochoirs pour pouvoir donner quelques effets. Donc là, j'ai quelques pochoirs diverses. Ensuite, j'ai gardé un emballage de chocolat où j'ai arraché, en fait, c'était comme ça. Et j'ai arraché le haut pour avoir ça. Ça va me donner des effets, en fait. Je vais vous montrer après. Ensuite, j'ai gardé ceci également, où il y avait donc les chocolats à l'intérieur, pour utiliser cette partie-ci. Ensuite, vous pouvez utiliser des découpes, donc diverses découpes, des petits quadrillages comme ceci, du papier à bulles et encore plein d'autres possibilités. Vraiment, vous pouvez utiliser énormément de choses. Donc, tout au long de la vidéo, je vais utiliser ce papier-ci. Donc du DCP 200 grammes, mais vous pouvez utiliser absolument toutes sortes de papiers. Donc je vais m'en sortir quelques-uns et on va pouvoir commencer. Voilà. Donc pour commencer, je vais utiliser les 3D Paint comme ceci de chez Action. Donc ça c'est les nouveaux et ça c'est les anciens, mais ça fait exactement pareil. Donc, il vous faut un papier ici sur le côté pour en fait décharger votre rouleau. Et pour commencer, je vous conseille de faire un aplat de couleurs, c'est-à-dire mettre vos couleurs. Celui-là, il commence à se vider. Mettre une couleur et rien rajouter dessus en fait. Il a du mal. Voilà. Donc on pose
sa couleur. Et ensuite, avec le brayeur, on vient l'étaler. J'espère que j'en ai mis assez. Donc on vient l'étaler sur toute la surface. Voilà, je décharge mon rouleau comme ceci. Je prends une feuille et je viens le poser comme ceci. Ensuite, avec mon rouleau, je viens faire ça. Bon, après, vous pouvez le faire avec la main, mais moi, je préfère avec le rouleau. Et lorsque je retire, j'ai tout, en fait, qui s'est transféré sur ma feuille. Alors, ce qui est génial avec cette technique, c'est que on peut revenir plusieurs fois sur la feuille, en fait. Je vous explique. Je vais prendre une autre couleur, disons du jaune. Hop, je vais venir l'étaler, comme tout à l'heure. Voilà, je vais prendre mon papier bulle et je vais venir faire des empreintes comme ceci. Et j'hésite pas à repasser mon rouleau pour bien que mes empreintes se fassent, quoi. Voilà, je retire. Ensuite, je prends le même papier que tout à l'heure et immédiatement, je viens récupérer la couleur. Et voilà. On a les petits ronds. On voit pas très bien parce que j'ai pas choisi des couleurs très foncées. Je vais peut-être le refaire avec une couleur plus foncée, genre du violet comme ça pour mieux vous montrer. Voilà. Comme ça, vous verrez peut-être mieux. Alors, pour cette technique, vous pouvez utiliser toutes les encres, toutes les peintures, mais surtout prenez de la peinture acrylique. Et en fonction de la peinture que vous utilisez, vous n'aurez pas les mêmes rendus, en fait. Moi, je trouve que les 3D comme ça, c'est celles qui vont le mieux parce que ce sont les moins liquides, en fait. Moins elles sont liquides, et plus vous aurez de facilité pour les étaler. Donc, je vais vous montrer avec comme ça. Voilà, c'est beaucoup mieux. Vous voyez mieux comme ceci. Donc ensuite, je vais vous montrer une autre technique. Je vais vous montrer avec ça, tiens. Donc là, je vais prendre une autre couleur, celle-ci par exemple. Voilà, j'étale. Donc après, vous n'êtes pas obligé d'étaler avec le brailleur. Vous pouvez étaler par exemple avec une éponge ou avec un autre rouleau. Ça vous donnera beaucoup plus d'effet. J'ai même vu des personnes qui étalaient carrément avec les doigts. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça. Hop, et je vais appuyer. Voilà. En fait, ça va juste me donner des ronds. Donc je vais faire ce côté-là aussi. Pour voir ce que ça donne. Hein. On essaye. Et donc immédiatement, je vais reprendre une feuille et le transférer pour voir les
motifs que ça me fait. Ouais, c'est pas mauvais, c'est pas mal. Hop, c'est pas mal. Et en plus, on voit encore les bulles qui étaient en dessous. Donc franchement, moi, cet article, j'adore. Je vais vous montrer juste un dernier essai avec un pochoir. Et puis de toute façon, je referai des vidéos pour vous montrer ce que ça donne avec d'autres peintures et avec des distress. Parce qu'on peut également le faire avec des distress en fait. Donc je vais prendre une feuille de brouillon. Donc je prends une feuille de brouillon. Je vais venir mettre par exemple du orange. Voilà. Et donc là, si j'avais une petite éponge, ça serait plus simple. Je vais aller chercher une petite éponge. Voilà, j'ai été chercher des petits bouts d'éponge comme ça. En fait, c'est des éponges à vaisselle que je suis venue découper. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon pochoir, un peu de peinture, et je vais venir comme ça tamponner pour avoir les motifs. Je vais venir en mettre un petit peu partout. Hop, je vais en rajouter un petit peu. Donc là, vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Vous pouvez même utiliser, pourquoi pas, un deuxième pochoir. Donc en fait, il n'y a vraiment pas de façon de faire. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Donc là, il faut que je laisse sécher totalement. Donc je vais vous mettre sur pause et je vais attendre au moins 3 bonnes minutes que ce soit bien sec. Parce que la première fois que j'ai fait ça, j'ai pas laissé sécher. Et en fait, quand je suis venue remettre une couche de peinture, tout s'était barré quoi. Donc je vais bien laisser sécher et je vais en profiter pour aller nettoyer mon pochoir pendant ce temps-là. A tout de suite. Donc voilà, je pense que c'est assez sec. Ouais. Pendant ce temps-là, j'en ai profité pour nettoyer mon pochoir. Je vais pouvoir le ranger. Donc, ce qui est sympa, c'est que pendant le temps que ça sèche, vous avez le temps de nettoyer tous vos ustensiles, etc. Parce que la peinture, dès que ça sèche, ça ne pardonne pas du tout. Donc là, je vais venir mettre une couleur. Je vais venir mettre celle-ci. Je vais prendre le bleu. Et en fait, je viens la mettre par-dessus. Je vais aller en rechercher des peintures 3D comme ça parce que je les adore. Mais alors, il n'y a pas grand-chose à l'intérieur. Je vais en prendre une autre. Peut-être que ça fonctionnera mieux. Parce que, ouais, elle commence à se vider. C'est des petites contenances. Mais alors, pour faire ça, c'est génial. Normalement, c'est pas du tout fait pour ça, hein. On est d'accord. Mais moi, j'adore. Donc là, vous voyez, quand je passe mon brayeur, j'ai pas les motifs qui partent en dessous. Ça veut dire que c'est bien sec. C'est parfait. Et comme on met très peu de peinture, ça sèche, relativement vite quand même. Donc vous voyez que à travers la peinture, on voit toujours mon motif de fleurs. Donc je vais prendre une nouvelle feuille. Bien sûr, vous aurez pu le mettre sur une feuille que vous avez déjà, où vous aviez déjà de la couleur. Hop. Bon, à l'arrière c'est taché, mais bon, si vous les collez, ça ne se verra pas, hein, bien sûr. Voilà, par contre j'ai peut-être pris une couleur trop foncée. Je sais pas si vous allez bien voir les fleurs, mais moi je les vois. J'aurais peut-être dû faire l'inverse, mettre les fleurs en foncé et le fond en clair. Mais les fleurs, elles sont là, on les voit. Et donc ensuite, la dernière chose que vous pouvez utiliser, c'est comment dire, un tampon. Alors,
je vais vous montrer avec le tampon et on s'arrêtera là-dessus. Donc je prends un tampon comme ceci. Donc j'ai pris un tampon caoutchouc, mais vous pouvez tout à fait prendre un tampon clear ou un tampon bois. Ça fonctionne de la même façon. Donc je vous conseille de ne pas nettoyer. Là vous voyez j'ai encore des petites fleurs, mais je vous conseille de ne pas les nettoyer parce que lorsque vous allez remettre de la peinture, ça va se récupérer en fait. Donc je vais remettre de la peinture. Mes pots, ils sont vraiment en fin de vie. Et franchement, c'est très addictif. Hein. Moi, quand je commence, j'ai du mal à m'arrêter. Hein. J'en fais pendant 1 heure, 2 heures. Franchement, j'adore. Donc, je vais utiliser ça. Hop, et je vais utiliser une feuille pour décharger, en fait. Donc, je mets mon tampon et je viens le ressuyer un peu à côté, en fait. Hop, voilà. Ensuite, je vais prendre une nouvelle feuille. Je l'ai mal positionné au niveau de là, mais c'est pas grave. Voilà. On va voir ce que ça donne. Oh, c'est très joli. Regardez. En fait, il m'a récupéré les petites fleurs. Et il m'a fait aussi les petits quadrillages en dessous. J'espère que vous allez bien voir. Voilà. Je trouve que c'est très joli. Et ensuite, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que j'ai utilisé les encres en spray de chez Action et je trouve que c'est très joli. Donc, pour moi, ils sont ici. Hop, ils sont ici, mes encres en spray. Donc, j'ai celles de chez Lidl. Et donc, j'ai toutes celles de chez Action. Comme ceci. Donc, on va tester. Hop, par contre, attention de ne pas en projeter partout. Donc, je vais faire la même chose. Je viens l'étaler. Et donc, c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne très bien avec les encres en spray également. Parce que j'ai des pchites qui fonctionnent pas bien. Par contre, je sais pas si vous allez le voir, mais regardez. La peinture, elle adhère pas très bien en fait, parce qu'elle est très liquide. Mais c'est pas grave, ça peut vous donner d'autres effets. Donc, je vais utiliser ça par-dessus. Hop. Donc pour faire des effets, vous pouvez vraiment utiliser n'importe quoi. Surtout, n'ayez pas peur de tester. Voilà, et ensuite je vais prendre une feuille donc pour vous montrer ce que ça donne. Donc les encres en spray fonctionnent aussi très bien. Hop là. Oh, j'adore. J'adore l'effet. Trop sympa ça. Ça franchement, j'adore l'effet. Après il existe des tampons en fait qui sont exprès pour ça, parce que si vous prenez un tampon avec des écritures ou quelque chose comme ça, quand vous allez le mettre sur votre plaque, il sera face à vous. Et donc quand vous allez poser votre feuille pour récupérer, forcément vous aurez votre tampon à l'envers. Donc c'est pour ça qu'il existe des tampons exprès donc pour la gel press. Ouais, la gel press ou la jelly plate. Où en fait le tampon est à l'envers, comme ça quand vous allez le transférer, il sera à l'endroit. Mais franchement, c'est pas donné ces tampons-là. Si je me trompe pas, c'est entre 15 et 20 € le tampon.
Donc je préfère personnellement utiliser en fait des motifs qui vont dans tous les sens et après venir tamponner mon tampon normalement quoi, puisque faut pas oublier que ce sont des papiers de fond. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. De toute façon, je vous referai une vidéo en utilisant les Distress. Et aussi, je voudrais tester ceci. Donc ça, si vous ne vous souvenez pas ou si vous n'avez pas vu ma vidéo, j'ai fait des sprays avec les aquarelles, comme ceci, de chez Action. Et donc, j'aurais bien voulu tester pour voir. Donc la prochaine fois, on testera ceci et on testera aussi les Distress. Donc voilà pour la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous a permis de découvrir la gel presse ou alors que ça vous a donné envie de tester, pourquoi pas. Donc bien sûr, je précise que si vous achetez ou pas, la vidéo n'est pas sponsorisée. Hein, donc si vous achetez vraiment pour vous. Mais franchement, moi j'adore et donc je vous conseille le format A4. Comme ça, vous pouvez récupérer plus de parties que si votre gel presse était beaucoup plus petite. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous retrouve donc dans une prochaine vidéo pour parler de la gel presse et des Distress. Allez, bye bye tout le monde!